Bonjour et bienvenue sur la vidéo de présentation de Logisoap, logiciel de gestion de stock et suivi de fabrication, traçabilité pour les entreprises fabricant des cosmétiques. Nous sommes désormais dans la troisième partie et allons parler aujourd'hui des stocks de matières premières. Nous étions donc connectés sur l'application de Logisoap, vous êtes sur le dashboard et nous allons aller dans le stock de matières premières. Auparavant, nous avons créé un fournisseur qui s'appelle Actibio. Nous allons réceptionner une commande. Donc vous cliquez sur l'onglet réceptionner une commande et vous arrivez sur ce formulaire. Tout d'abord, numéro de commande, elle va s'appeler commande 1 tout simplement. Fournisseur, vous avez ici un petit ascenseur qui vous permet de choisir dans la liste des fournisseurs créés auparavant. Si vous n'avez pas créé de fournisseur, vous ne pouvez pas réceptionner de commande. C'est donc important de le faire étape par étape. Nous ajoutons donc notre fournisseur. Le numéro de client n'est pas obligatoire, c'est votre numéro de client si vous souhaitez le mettre. Et la date à laquelle vous réceptionnez votre commande. On va dire aujourd'hui. Deuxième onglet, tableau, ajouter un produit. Nous choisissons tout d'abord la catégorie. Donc il y a des catégories pré-remplies, additifs, corps gras, liquide, soude ou autre. Si jamais c'est très important pour vous, si vous voyez qu'il manque une catégorie, n'hésitez pas à utiliser le formulaire de contact pour nous faire des suggestions. Cela permettra d'améliorer le logiciel. Donc, catégorie, nous allons ajouter des corps gras et ajouter par exemple du karité. Donc vous voyez que c'est noté, commencez à taper pour créer un nouvel ingrédient. Donc on écrit karité, très important, il faut cliquer sur entrée pour pouvoir valider votre ingrédient. Numéro de lot du fournisseur bien entendu, DLUO DDM de votre fournisseur. Le poids, ça va être la totalité, le poids total de votre commande. Donc par exemple, on va commander 25 kg, en l'occurrence pour du karité, mais vous pouvez choisir de notifier en grammes pour les matières premières en plus petite quantité. Le seuil d'alerte, c'est le seuil auquel vous voulez être alerté, avoir une alerte de niveau bas, pour pouvoir recommander. Il est notifiable donc par matière première. Donc là, pour le karité, c'est vous qui allez choisir si, suivant votre consommation, vous souhaitez être alerté à, je ne sais pas, 5, 10, 20 kg. On va mettre 10 kg par exemple pour aujourd'hui. Le prix au kilo de votre matière première, on va faire simple, on va mettre 10 € au kilo par exemple. Et les taxes, donc généralement en France, ça va être la TVA. Combien est-ce que vous payez de TVA sur cet ingrédient? Donc là, on va mettre par exemple 20 € de TVA. Et vous pouvez ajouter votre matière première. Vous voyez qu'elle s'ajoute dans un tableau en dessous et vous pouvez désormais ajouter une autre matière première. On va rentrer par exemple de l'huile de coco. Pour le coup, on va dire qu'on a commandé 10 kg d'huile de coco et qu'on veut une alerte à 5 kg. On va dire qu'elle est à 5 € le kilo, qu'on a payé 10 € de taxes. Et on l'ajoute. Vous pouvez cliquer bien entendu sur la petite poubelle pour supprimer une ligne. Vous pouvez ajouter les frais de port en lien avec cette commande. Donc vous voyez ici prix final de la commande. Cela additionne pour l'instant les prix de votre matière première. On peut y ajouter du frais de port. 30 € de frais de port par exemple. Et potentiellement si vous avez une réduction. Donc si on met par exemple 30 €. Voilà. 30 €, vous voyez qu'ici on est passé de 360 à 330 €. On va lui dire par exemple qu'on a 10 € de réduction sur cette commande. Et nous pouvons cliquer sur envoyer
pour valider notre commande. Désormais, quand vous cliquez sur Stock de matières premières, vous avez la liste des matières premières que vous avez rentrées. Vous pouvez ajouter la date d'ouverture et vous pouvez modifier ou supprimer votre ingrédient. Si vous cliquez sur Modifier, vous pouvez modifier manuellement la quantité restant en stock, ou également le seuil d'alerte, et enfin la date d'ouverture. On va dire par exemple qu'on fabrique dès aujourd'hui et qu'on ouvre notre matière première. Une fois que vous avez créé votre stock, vous pouvez également avoir accès à l'historique des commandes. Donc dans la liste des commandes, nous avons réceptionné une seule commande, celle que nous venons de créer. Nous avons le fournisseur, notre commande, et vous pouvez donc voir cette commande pour voir la liste des matières premières, savoir ce que vous aviez commandé.